Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information que je me fais le plaisir de vous présenter. Face aux problèmes qui minent le bon fonctionnement des activités pédagogiques au lycée Joseph Ambroix-Avaro, le nouveau bureau de l'association des parents d'élèves a convoqué le week-end dernier une assemblée générale. Le compte rendu dans cet élément de notre rédaction. Le nouveau bureau de l'association de parents d'élèves du lycée Joseph Ambroix-Avaro de Port-Gentil a tenu sa première assemblée générale au cours de laquelle elle a examiné de concert avec les parents d'élèves les problèmes qui minent la bonne marche des activités pédagogiques dans cet établissement. Une assemblée générale tenue en l'absence du directeur de l'académie provinciale, du proviseur du lycée et des représentants du bureau sortant qui étaient attendus pour faire leur bilan financier et moral. Nous constatons, comme vous, nous n'avons pas péché au niveau de la communication, au niveau de l'information. Ça nous réjouit au moins. Ça dit préalablement, je suis venu me rapprocher du lycée et ici, ce n'est pas la structure, il y a un responsable ici naturellement. Si vous devez organiser une réunion ou une AG ou une action quelconque à poser, vous vous rapprochez en principe de la tutelle du lycée. Je l'ai fait. Nous avons produit plus de 3000 billets d'invitation dans la direction des parents, des autorités de la DAP, de l'ancien bureau de l'APE. Mais malheureusement, vous constatez, comme vous et moi, qu'il n'y a aucun représentant de l'administration du lycée. Par la même occasion, les parents d'élèves présents à cette cérémonie ont critiqué de vive voix l'administration actuelle du lycée, notamment sur la gestion des temps de crise au sein de l'établissement. C'est leur comportement vis-à-vis des élèves et vis-à-vis des parents. Dans une classe, tu t'imagines un élève qui fait un désordre. Un élève a voulu un registre, exemple, ma fille en seconde. On a voulu le registre, c'est toute la classe qui va être exclue en fin d'année. Et il ne veut pas autoriser aux parents d'élèves de venir s'exprimer. Et ce n'est pas une bonne chose. Pour un rien, on exclut les enfants. Pour un rien, on met les heures d'absence des enfants parce qu'il faut les exclure. C'est vraiment déplorable pour un établissement comme le lycée d'État. On ne sait pas si c'est comme ça partout, mais au lycée, honnêtement, il y a un manque de sérieux au niveau des responsables de cet établissement. Tous les élèves sont en permanence stressés. Pour peu que deux élèves se battent, c'est toute la classe qui est punie. Pour peu qu'un élève ait pris, par exemple, un relevé de notes, c'est toute la classe qui est renvoyée. En fait, c'est des choses qu'on n'a jamais vécues et c'est impensable pour des personnes en fait, qui viennent pour l'éducation de nos enfants. On a comme l'impression que nous sommes en fait dans un service militaire où à tout bout de champ, il faut punir. Il faut noter qu'à travers cette assemblée générale, ce nouveau bureau compte renforcer la collaboration qui existe entre lui, l'administration et les parents d'élèves. Une assemblée générale de la communauté Orungu s'est tenue ce samedi 16 mars 2019 à la mairie du 3e arrondissement. On fait le point avec Jean-Jacques Georgi Rovaria. C'est ce samedi 16 mars 2019 à la salle de mariage de la mairie du 3e arrondissement de Port-Gentil que s'est tenue l'assemblée générale ordinaire de la chefferie Orungu. Une cérémonie rehaussée par la présence du chef de cette confrérie Bongontura. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés. Une assemblée générale ordinaire du conseil traditionnel Orungu, la chefferie Orungu. D'abord le bilan des activités. Dans un premier temps, nous devons faire connaître à la communauté Orungu. Nous avions des travaux que nous avions engagés sur le cimetière de Nchenge. Nous avions engagé aussi des travaux de réhabilitation du site royal de la chefferie au niveau d'Apomane de l'autre côté. Nous avions aussi engagé des travaux sur le lotissement de la future cité sociale d'habitation que nous souhaitions attribuer à la communauté Orungu. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas normal que, étant autochtones des lieux, la plupart de nos citoyens de la communauté Orungu se retrouvent la plupart comme des locataires. Donc la chefferie, à sa tête, sa majesté, a pensé utile de trouver un espace, de pouvoir construire dans les 2-3 années qui viennent une cité
qui pourra répondre sur le plan social au bien-être des membres de la communauté. S'agissant de l'état d'avancement du dossier de lotissement au Rungu de Ntchengue, le dossier est en bonne voie. Pour le moment, nous avions déjà fait un pas en avant. C'est laborieux parce que nous avions eu déjà le terrain en tant que tel, 61 hectares. Nous avions engagé toutes les procédures administratives avec les services du cadastre et de l'ANUTTC. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvions imaginer, sauf erreur de ma part, que nous sommes pratiquement à 90 ou 95% de tout ce qui a été pris comme démarche. Cette assemblée générale était l'occasion pour les différents membres de cette communauté de faire le point sur l'exécution des résolutions de la dernière assemblée générale de février 2017. Un atelier sur la validation des outils de la collecte des données scientifiques en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture s'est ouvert à Libreville. Tanguy Owana, notre confrère de RTN de Libreville, nous en dit plus. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la production des statistiques de l'éducation et à l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation du Gabon qu'un atelier de validation de la méthodologie et des outils de la collecte des données statistiques se tient ce jour à Libreville. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en sa qualité d'institution spécialisée des Nations Unies pour l'éducation et en vertu de son mandat, s'est vu confier le rôle de conduire et de coordonner l'agenda 2030 à travers le cadre d'action éducation 2030 par la communauté internationale. Elle s'est donc engagée à accompagner également le Gabon. Nous sommes sur l'élaboration des statistiques de l'éducation. Donc, en prélude aux travaux qui vont marquer cette campagne, nous sommes sur la validation des questionnaires qui seront administrés sur le terrain par les agents recenseurs. Et moi, comme je suis le référent de l'alphabétisation, je m'occupe des questions techniques ayant trait à l'alphabétisation. Donc, vous savez que chaque domaine a son jargon et sa technicité. Alors, je suis là pour apporter des modifications par rapport au questionnaire. Bon, pas apporter des modifications, disons, pour l'élaboration des questionnaires. Voilà, les travaux avaient déjà été faits en amont, mais nous sommes juste là pour les dernières retouches avant la validation qui se fera lundi. Rappeler à tous nos responsables des centres d'alphabétisation, en fait, tout ce que nous attendons d'eux, qu'ils soient coopératifs, voilà, qu'ils apportent tous les éléments dont les agents recenseurs auront besoin sur le terrain. Cet atelier qui a ouvert ses portes depuis le 12 mars 2019, qui est animé par un expert en mission de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, a pour but la validation des instruments de collecte et de l'appli. C'est ce vendredi 15 mars 2019 qu'a été célébrée la journée mondiale des droits des consommateurs, occasion donnée aux nombreux consommateurs du Gabon de s'exprimer sur leurs préoccupations. Écoutons-les. En tant que consommateur, j'ai peut-être des préoccupations d'ordre plutôt de considération. Est-ce que le consommateur est vraiment considéré au Gabon? À travers ce qui se passe, nous voyons par exemple tous ceux qui sont dans le commerce sont persécutés à travers des contrôles qui sont inopinés, des contrôles qui sont ce qui amène totalement l'inflation dont nous parlons, et ces opérateurs économiques sont obligés de faire monter, et ce qui fait que le consommateur n'est pas toujours pris en compte. Aujourd'hui on parle de vie chère. Qu'est-ce que l'État a préconisé par rapport à cette situation? On ne voit que les prix qui augmentent, on ne voit que la situation des contrôles qui ne fait que faire en sorte que l'opérateur économique n'arrive même plus à s'en sortir, au point d'augmenter, au point de faire en sorte que le consommateur ne trouve pas son compte. Donc pour moi, il va falloir que l'État et les opérateurs économiques s'asseyent pour essayer de voir dans ces conditions. Au Gabon, on peut parler de cette journée, oui, sur deux volets. Voilà. La journée, aujourd'hui on fête la journée mondiale des droits des consommateurs. Voilà. Bon, là ça va dans deux catégories.
selon le coût de vie. Voilà. Certaines personnes peuvent s'approprier des produits de première nécessité facilement. Ça dépend de leurs moyens dans la poche qu'ils ont, selon le travail surtout. Voilà. Parce qu'au Gabon, le vrai problème, c'est le travail. Quelqu'un qui n'a pas un boulot quelconque, qui peut subvenir à ses besoins, s'il n'arrive pas à se procurer même d'un litre d'huile, rien que le litre d'huile, c'est normal pour cette personne de se plaindre parce que le coût de vie, elle a besoin un peu de plus de moyens pour pouvoir avoir plus de produits de première nécessité afin de subvenir aussi aux besoins de sa famille. Voilà. Les consommateurs, on les trouve partout, que ce soit au Gabon ou ailleurs. Donc par conséquent, je crois que cette journée doit d'être parce que le consommateur souvent est quelquefois sujet de non-respect de cette loi. Et il va falloir souvent que l'on mette à jour ces journées pour essayer de redonner aux consommateurs cette loi. Certains produits disent que ça va, d'autres, ce n'est pas le cas. D'autant plus que le contrôle sanitaire, ce n'est pas toujours évident. Maintenant, nouveau logement qui est un bien de consommation. Ouvrons à présent notre page internationale. Développement des fermes agro-pastorales au Tchad. Plusieurs fermes procèdent au croisement des races bovines. Une initiative qui vise à satisfaire la demande en viande et en lait. Au Tchad, pour satisfaire les demandes en viande et en lait, les fermes agro-pastorales procèdent de plus en plus au croisement des races bovines. À la ferme Abouna, située à la sortie nord de la capitale par exemple, les vétérinaires ont réussi plusieurs inséminations artificielles des bovins du pays, avec des races européennes pour une meilleure productivité à l'échelle industrielle. Des races de Montbéliard, on a fait le croisement avec des Kouris. Et les races bleu-blanc belges, avec le croisement Kouris aussi. Montbéliard qui nous donne du lait, et bleu-blanc belge, il nous donne que de viande. Vraiment, on veut améliorer nos races de bétail. On est déjà arrivé à un résultat, vraiment, on est bien satisfait. On a inséminé 60 bétails, on a eu un résultat de 62%. Avec l'aide des laboratoires certifiés par le gouvernement, plusieurs fermes agro-pastorales du pays qui veulent se lancer dans la production industrielle ont procédé aux essais de croisement des races bovines et ont obtenu des résultats satisfaisants malgré les conditions climatiques inadaptées. On veut avoir des animaux de base, donc c'est-à-dire des mères qui vont produire prochainement des veaux et des velles. Et donc on est en stade encore du démarrage. Donc la transformation après, ce serait au niveau laitier. Donc on va faire du fromage, on va faire du beurre. Et puis au niveau des viandes, on peut penser peut-être envoyer des bétails sur pied à l'abattoir, mais on a même l'intention d'avoir notre mini-abattoir. Pour rappel, le Tchad a au moins une dizaine de races bovines réparties sur l'ensemble du territoire, avec un nombre de cheptels estimé à 110 millions de têtes de bétail. Et c'est à Casablanca, capitale économique marocaine, que s'est tenue les 14 et 15 mars 2019 la 6e édition du Forum international Afrique et Développement. Ils étaient plus de 2000 partenaires économiques à prendre part à ce grand rendez-vous. Les travaux de la 6e édition du Forum international Afrique et Développement se sont déroulés ce 14 et 15 mars à Casablanca, capitale économique marocaine. Véritable plateforme de référence en faveur de la promotion des investissements et du commerce intra-africain, près de 2000 opérateurs économiques et décideurs politiques ont pu échanger autour du thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». En tant qu'opérateur économique et acteur qui accompagne de nombreux groupes sur le continent, on est partie prenante, hein. On est présent sur le continent, on connaît bien ceux qui s'y développent, donc on a beaucoup de clients que nous accompagnons. Donc nous venons avec ces clients pour justement tisser un réseau, faire un maillage avec les autres acteurs, et en particulier cette année où on a cette rencontre entre l'Est et l'Ouest. Plusieurs panels ont été évoqués lors de ce forum, notamment sur l'intégration régionale, une question au cœur de la problématique du développement, mais qui pourrait changer avec la mise en place, à l'initiative de l'Union africaine,
d'une zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, le PIB, parce qu'il faut aussi garder quelques chiffres en tête, le PIB de l'ensemble des pays du continent africain représente à peine le PIB d'un pays développé européen, d'un majeur européen, je dirais. 2400 milliards de dollars, c'est peu. Ça fait 1800 dollars par habitant. Et si on veut atteindre les niveaux des pays émergents, c'est-à-dire 9000 dollars par habitant, et si on double la population à horizon 2050, il va falloir une sacrée croissance. Et cette croissance de plus de 7% en moyenne par pays par an, il va falloir aller la chercher dans cette zone de libre-échange en créant un vrai foisonnement économique au sein du continent, et la zone de libre-échange continentale devra le permettre. En 2050, la zone d'activité continentale devrait accueillir près de 2,5 milliards de consommateurs. 50 pays du continent l'ont déjà signé. Parmi ceux-ci, 19 l'ont ratifié à ce jour. Parlons de sport, lancement d'une nouvelle saison de taekwondo à Cotonou au Bénin ce 16 mars 2019. Objectif visé du nouveau comité exécutif, relever les défis pour l'émergence de ce sport. Le taekwondo béninois envisage d'avoir de beaux jours devant lui. C'est la conviction des acteurs de la discipline dans le pays. Ces derniers ont procédé au lancement de la saison sportive de cet art martial ce samedi 16 mars 2019 à Cotonou. L'état des lieux de cette discipline est peu reluisant, en témoigne la faible participation des athlètes béninois aux compétitions continentales et mondiales. Cependant, le nouveau comité exécutif entend relever plusieurs défis pour l'émergence de ce sport. Le lancement de la saison sportive renvoie tous les pratiquants, notamment les encadreurs et les formateurs, à leur mission, une mission de résultat. Le lancement de cette saison sportive intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement du taekwondo. Ce projet comporte entre autres des formations à l'endroit des acteurs sportifs sectoriels, l'organisation de championnats et de la coupe du taekwondo ou encore la récompense des talents par le biais des Oscars de la discipline. Pour tout le travail que vous avez déjà initié, vous les maîtres de salle, et pour la dynamique que vient d'enclencher le nouveau président de la fédération, je reste persuadé que Dieu fera en sorte que le Bénin puisse obtenir les médailles qu'il mérite au niveau continental et au niveau mondial. Les boursiers olympiques Kiki Géudiel, Romaric Kiki, champion du Bénin en taekwondo dans la catégorie de plus de 80 kg, Sadat Boni Biaou dans la catégorie des moins de 58 kg, révèlent leur talent à travers cette discipline sportive. C'est sur cette note sportive internationale que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de notre rédaction. Merci d'être restés des nôtres et bonne suite de nos programmes.